Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, bonjour à tous. Vous écoutez Santé Mag Afrique, votre espace santé sur Ifriqiya FM, 26 minutes. Vous allez les passer avec moi, Samar Hamadi, accompagné comme à chaque fois du docteur Ilyas Khamouk, chef de service des maladies infectieuses. Bonjour docteur, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Samar, ça va bien et toi? Ça va tranquille, et comment va la santé? Ça va. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un organe et c'est le plus volumineux de l'organisme. Il s'agit mesdames, messieurs du foie. Il se situe dans la cavité abdominale, il appartient au système digestif et assure des fonctions nombreuses. Alors docteur, dites-nous davantage. Alors aujourd'hui on va parler du foie, c'est l'un des organes les plus importants du corps humain. Comme tu l'as dit, c'est le plus gros organe abdominal. Qui fait partie de l'appareil digestif et qui remplit plus de 300 fonctions vitales. C'est un organe vraiment très important. Il y a des fonctions d'épuration, il y a des fonctions de synthèse, il y a des fonctions de stockage. C'est une glande amphicrine. On a dit la même chose pour le pancréas. Ça veut dire quoi une glande amphicrine? C'est une glande qui sécrète à la fois au niveau du sang, parce qu'il y a des hormones, et dans le milieu extérieur. Donc il y a le rôle endocrine, le rôle exocrine, c'est pour ça qu'on parle de glande amphicrine. Donc on va parler plus quand on parle de fonctions des foies. Et justement, quel est le rôle du foie, ou autrement dit, quelles sont ses fonctions? À quoi sert le foie? Alors c'est une question vaste, on va développer. La première fonction, c'est la fonction nutritionnelle. Alors le foie joue un rôle dans le métabolisme des glucides, c'est-à-dire le métabolisme des sucres. Il va prendre le glucose, qui est la molécule la plus simple des sucres, et qui va synthétiser le glucogène. Donc on appelle cette fonction la néoglucogénèse. Il peut aussi prendre le glycogène et libérer du glucose à partir c'est-à-dire diviser la molécule et la simplifier. Il rentre aussi dans le métabolisme des lipides, donc le métabolisme des graisses, donc dans la synthèse du cholestérol, dans la dégradation du cholestérol. Il y a une fonction aussi de synthèse, donc il synthétise une grande partie de protéines circulantes dans le sang. Par exemple, une protéine très importante qui est l'albumine, qui est synthétisée par le foie. Il est aussi à l'origine de la synthèse de la bile, et qui est stockée après dans la vésicule biliaire. Et c'est ce qui donne cette couleur aux matières fécales, par exemple. Et puis, durant le développement du fœtus, ce sont le foie et la rate qui produisent les globules blancs et rouges avant que ce soit la moelle osseuse. C'est-à-dire l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère, c'est le foie et la rate qui produisent les globules rouges et les globules blancs. C'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse hépatosplénique. Ça, c'est l'une des fonctions du foie. Il y a la fonction sanguine. Il joue un rôle dans le métabolisme des protéines qui agissent pour la coagulation. C'est quoi la coagulation? C'est quand on a par exemple une petite blessure, et la blessure, elle va s'arrêter, elle va cicatriser, ça fait partie de la coagulation. Il détruit aussi les globules rouges et les globules blancs qui ont vieilli. Vous savez très bien que ces deux cellules ont une durée de vie, et une fois vieillies, c'est le foie qui va les détruire. Et puis il y a la fonction endocrine, donc le foie va produire des hormones qui vont être directement déversées dans le sang. Par exemple, le calcidiol, le cholécalciférol, ça va se transformer en vitamine D. C'est pour ça que quand on a le foie malade, on a une carence pour certaines substances. Et puis il y a la fonction antitoxique, c'est le foie qui détoxifie le corps. Quand on a des produits toxiques, ça va aller directement au niveau du foie, et c'est le foie qui va détoxifier, il va les éliminer. Bien sûr, il y a d'autres fonctions comme les fonctions de stockage, par exemple pour la vitamine B12, pour le fer, pour le cuivre. Ces substances-là vont être stockées au niveau du foie. Donc voici grosso modo les fonctions essentielles de cet organe très important pour l'être humain. Et maintenant, comment savoir si notre foie est malade? Quels sont les signes d'une maladie de foie? Alors, malheureusement, si on a des symptômes, c'est que l'atteinte du foie, elle est assez avancée. C'est pas un organe qui est très expressif. C'est pas comme l'estomac. Quand on a un ulcère de l'estomac, quand on a une gastrite, on a rapidement des symptômes.
Pour le foie, c'est un peu plus compliqué. Si on a des symptômes liés au foie, c'est que le foie est vraiment malade. Alors le signe le plus important et le plus clair, c'est l'ictère. L'ictère, ou ce qu'on appelle plus communément la jaunisse. C'est quoi? C'est une coloration jaunâtre qui peut aller même jusqu'au verdâtre, qui atteint la peau, les muqueuses, donc la peau, mais aussi le blanc de l'œil par exemple, qui devient jaune, qui peut devenir même un peu vert quand il y a une atteinte avancée. Donc l'ictère ou la jaunisse signe une augmentation de la bilirubine dans le sang. Ça peut toucher les bébés, ça peut toucher les adultes, ça peut être pas grave comme ça peut être très très grave. C'est l'un des symptômes d'une atteinte soit au niveau du foie, soit au niveau des voies biliaires, ça c'est l'ictère. Mais comment on diagnostique un foie malade? Généralement c'est par la voie de la biologie, par les analyses sanguines. Ce qu'on va demander, nous médecins, on va demander certains paramètres qui vont nous orienter est-ce que le foie est malade ou pas. Ce sont les enzymes hépatiques, donc les enzymes qui sont produites par le foie, par exemple les transaminases, les phosphatases alcalines, les gamma-GT. Ces enzymes-là vont être, leur taux va être très élevé dans le sang. Et comme on sait, par exemple, pour le diabète, on sait que la glycémie est très élevée, donc le taux de sucre dans le sang est très élevé, donc on sait que le pancréas, il y a un problème. Quand les enzymes hépatiques sont très élevées, on sait qu'il y a un problème au niveau du foie. Donc, voici c'est-à-dire le diagnostic qui nous oriente vers une pathologie du foie. Donc, c'est la biologie. On fait un bilan hépatique. Donc, c'est le médecin qui va nous orienter. Il va nous mettre dans l'ordonnance dosage de transaminase, dosage de phosphatase alcaline, de gamma-GT, de bilirubine. Toutes ces enzymes-là vont nous orienter vers une atteinte du foie. Maintenant, il y a d'autres examens comme l'échographie. Là, on va voir le foie. Est-ce qu'il est augmenté de volume? Est-ce qu'il est diminué de volume? Et on va en parler dans la pathologie, est-ce qu'il y a une stéatose hépatique? Là, on va en parler après. Est-ce qu'il y a une masse suspecte qui va nous orienter vers une tumeur, qu'elle soit bénigne ou maligne du foie? Ça, c'est l'échographie. Il y a le scanner abdominal qui est un peu plus développé, qui va nous montrer un peu plus de détails. Et puis, bien sûr, on a à la fin ce qu'on appelle la ponction biopsie du foie. C'est quoi? C'est le médecin qui va introduire une aiguille à travers l'abdomen. Il va prendre un petit morceau, si j'ose dire, du foie pour l'analyser sur le plan anatomopathologique. Donc, il y a des spécialistes qu'on appelle les anatomopathologues qui vont disséquer ce morceau. Ils vont nous dire est-ce que le foie est malade et puis ils vont nous donner une orientation. C'est quoi sa maladie? Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est une surcharge? Est-ce que c'est de la graisse? Et quand on dit est-ce que le foie est malade, y a-t-il une possibilité qu'il ne soit pas malade, que ce soit que des signes alarmants, mais qui ne disent peut-être rien? Bien sûr, le foie il peut être augmenté de volume et on fait une biopsie et on trouve rien. C'est juste une augmentation de volume. On n'a pas d'explication. L'essentiel, le bilan est correct, la nappate est correcte. On va surveiller le patient et c'est tout. Mais cet examen peut être vraiment important si on n'a pas d'orientation étiologique. Et bien sûr, selon le résultat de cette étude anatomopathologique, le traitement va être adapté. Voilà. On parle très souvent de signes de mauvaise santé. Quels sont aussi, docteur, les signes de bonne santé? Et même sans la constatation d'un médecin, qu'est-ce qui nous fait dire ou remarquer que notre foie est en bonne santé? Alors le foie est en bonne santé quand il s'exprime pas. Si on n'a pas d'ictère, si on a un bilan biologique qui est correct, c'est que le foie est en bonne santé. Maintenant, c'est lié aussi aux habitudes toxiques. J'ai dit que le foie est un organe qui détoxifie le corps. Donc, si on consomme pas beaucoup d'alcool, si on consomme pas beaucoup de médicaments, si on a un poids de corps qui est correct, si on n'a pas d'infection, et on va en parler après dans le côté pathologique, dans les maladies du foie, le foie est un organe qui s'adapte à l'organisme. C'est un organe qui est, si j'ose dire, il est un peu costaud. C'est un organe qui peut, même si on enlève un morceau, il peut se régénérer. Ça, c'est très important. Le foie peut se régénérer, contrairement au pancréas, contrairement au poumon. C'est pour ça que dans les transplantations hépatiques, si j'ai un frère ou un cousin qui peut me donner un morceau de son foie, il peut donner juste un morceau de son foie, me le donner, parce que j'ai un foie qui est complètement détruit. Et son foie à lui,
le morceau qu'on a enlevé, il peut se régénérer, il peut exactement. augmenter de volume, il peut s'adapter. Mais si on abuse, si on prend beaucoup de produits toxiques, notamment l'alcool qui est très toxique pour le foie, si on prend des médicaments sans indication du médecin ou avec une de grande dose, si je vous donne un exemple, si on prend 3 grammes de paracétamol chaque jour pendant 4 ans, on détruit le foie. On a ce qu'on appelle la cirrhose hépatique et on va en parler dans une autre émission. Donc il faut faire très attention avec les médicaments et le foie, parce que c'est le foie qui va prendre ces produits, il va les détoxifier, il va les éliminer. Donc si on n'a pas d'habitude toxique, si on n'abuse pas des médicaments, on a généralement notre foie qui est en bonne santé. Maintenant, il y a les causes infectieuses, on va en parler après, ce qu'on appelle les hépatites infectieuses, et surtout les hépatites virales. On en a parlé une fois dans une émission précédente. Ça dépend des hépatites. Il y a des virus qui donnent juste une inflammation du foie pendant quelques jours à quelques semaines, comme l'hépatite A. Mais il y a des maladies, des infections qui vont détruire le foie si on les prend pas en charge, comme l'hépatite C par exemple, qui va donner une hépatite aiguë, puis une hépatite chronique, puis ça va donner une cirrhose du foie, et on va en parler. Puis à la fin, malheureusement, on peut arriver même jusqu'au cancer du foie. Donc le foie, c'est un organe qui est solide, qui s'adapte, mais si on abuse de produits toxiques, si on abuse de médicaments, il devient susceptible et on ne peut pas vivre sans foie. Exactement. Donc, étant donné l'importance de cet organe, chaque individu possède généralement plus de tissus, vous le dites, hépatiques, qu'il en a réellement besoin. Le foie est par ailleurs l'un des rares organes à se régénérer rapidement après une lésion ou une ablation partielle. Donc, on parlait des signes, à présent parlons des symptômes. Comment se présente un foie malade? Alors, ça dépend de la maladie. Le foie est tellement important, il occupe une position centrale dans l'abdomen. Donc il peut être touché par plusieurs maladies. On va commencer à les citer en premier, puis on va développer quelques maladies, parce qu'on peut pas parler, c'est un monde. C'est vaste, oui. Par exemple, commençons par les cancers. Il y a les cancers primitifs du foie, c'est-à-dire, quand je dis cancer primitif, c'est-à-dire c'est un cancer qui commence au niveau de cet organe, qui commence au niveau du foie, contrairement aux métastases. Les métastases, c'est un cancer qui vient d'autres organes et qui viennent au foie. Pour les cancers primitifs, on a le carcinome hépatocellulaire. On va en parler un peu. C'est le cancer le plus important du foie. Il y a d'autres cancers qui sont plus rares, comme le carcinome fibrolamellaire, comme l'hépatoblastome, comme l'angiosarcome, comme les hépatomes. Ça, c'est les cancers primitifs, c'est-à-dire c'est des cancers qui naissent au niveau du foie, c'est-à-dire à partir des cellules du foie. Les cellules du foie qu'on appelle aussi les cellules hépatiques. Il y a les cancers secondaires. C'est quoi un cancer secondaire? C'est des métastases. C'est un cancer qui vient d'un autre organe et qui vient se greffer au niveau du foie. Touche le foie. Voilà. Donc c'est les cancers notamment du côlon, le cancer des bronches ou le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer des reins. Tous ces cancers-là commencent et finissent au niveau du foie. Ça donne des métastases. Et on voit ça à l'échographie et au scanner. On va voir des masses un peu particulières qu'on doit faire la biopsie. Il y a les tumeurs hépatiques, mais qui sont pas malignes. C'est pas des cancers, c'est des tumeurs bénignes, comme l'adénome. C'est comme pour la prostate, c'est des tumeurs bénignes. C'est-à-dire, c'est une excroissance, ça donne pas de métastases, ça tue pas. Il y a les hémangiomes. Et puis il y a ça, c'est pour le côté cancer. Il y a d'autres maladies comme la cirrhose hépatique. C'est pas une maladie, mais c'est un groupe de maladies parce qu'elle peut être dû à plusieurs facteurs et on va en parler dans une émission particulière parce que la cirrhose hépatique c'est très très important. Il y a l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est une surcharge de fer au niveau du foie. Il y a le foie qui, je l'ai dit que le foie il va détoxifier, qui va stocker le fer. Et dans l'hémochromatose, il y a une surcharge de fer dans le foie. C'est le contraire un peu de l'anémie. On a beaucoup de fer dans le foie et ça peut rendre le foie malade. C'est une pathologie qui est assez fréquente dans les pays où on consomme beaucoup d'alcool. C'est l'hépatite alcoolique, donc soit aiguë, c'est-à-dire une personne qui consomme beaucoup d'alcool à la fois et son foie tombe malade. Il y a l'hépatite alcoolique chronique. C'est une personne alcoolique qui consomme de grandes quantités d'alcool pendant plusieurs années et là son foie va devenir inflammé
et va devenir très malade. On a les hépatites virales, on en a parlé dans une émission. Il y a plusieurs types de virus. Il y a les virus qui ne touchent que le foie, comme l'hépatite A, B, C, D, etc. Il y a d'autres virus qui touchent le corps en général, mais qui peuvent toucher le foie en particulier, comme le VIH, comme le virus de la varicelle, par exemple, comme le BV. C'est des virus qui touchent le corps entier, mais ils touchent aussi le foie. Il y a des maladies très particulières, comme la maladie de Wilson. C'est quoi la maladie de Wilson? C'est un problème de métaboliser le cuivre et le cuivre va surcharger le foie. Parce que vous voyez que le foie, il régule toutes ces substances. Et quand il y a un problème, donc ces substances vont surcharger le foie va tomber malade. Il y a la stéatose hépatique. Alors la stéatose hépatique, ce qu'on appelle communément le foie gras. C'est comme pour les animaux dont on extrait le foie gras dans la gastronomie. C'est la même chose. C'est des personnes qui, en général, s'alimentent mal ou s'alimentent un peu trop et dont le foie va devenir graisseux. Donc on a un gros foie qui est graisseux. C'est comme le foie gras pour les animaux, mais c'est pour l'être humain. On va en parler après. Donc voici une liste non exhaustive des pathologies du foie, mais bien sûr on va développer quelques pathologies un peu plus. Voilà. Et on a parlé des symptômes, quels sont les symptômes justement d'un stade très avancé de pathologie? Comment est-ce que ça se présente chez la personne? Comment elle est? Alors par exemple, si je parle de cancer du foie, dans la majorité des cas, il y a les signes du cancer, ce qu'on appelle le syndrome néoplasique ou paranéoplasique. Dans tous les cancers, on remarque qu'il y a une diminution du poids, une fatigue qui est inhabituelle. Ça, c'est dans tous les cancers. Maintenant, ce qui peut attirer vers le foie, je vous ai dit, c'est la jaunisse, l'ictère. Le blanc des yeux. Voilà, on a les yeux qui sont un peu jaunes, enfin je parle du blanc des yeux, qui est un peu jaune, la peau qui est un peu jaunâtre. Ça peut faire confusion avec l'anémie parce que l'anémie, on est très souvent pâle. Ouais, enfin c'est plus encore que la pâleur, c'est plutôt du couleur vraiment jaune. Une pâleur, c'est on est un peu rosé. Donc c'est vraiment alarmant, hein, une couleur. C'est vraiment alarmant, ça nous indique, mais l'ictère ou la jaunisse, ça indique juste qu'il y a une atteinte du foie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a exactement. On sait que le foie est malade. Et là, on va faire une échographie, on va trouver une image particulière, on va trouver le tissu hépatique, mais il y a une image, ce qu'on appelle une image suspecte. Et là, ça va nous donner une orientation vers une tumeur, donc un cancer. Maintenant, on ne sait pas si c'est un cancer qui est lié au foie ou c'est une métastase. Là, on fait une biopsie. Donc, on introduit une aiguille, on va prendre un petit morceau, on va analyser. L'anatomopathologiste va nous dire c'est un cancer du foie, c'est un cancer primitif, donc c'est un cancer qui est né au niveau du foie. Maintenant, pour le traitement, la prise en charge, ça dépend si c'est un petit cancer, si c'est un grand cancer, si c'est un cancer qui a donné des métastases, si c'est un cancer qui est limité. Là, il y aura de la chirurgie, de la chimiothérapie, etc. Mais vous voyez que les symptômes, le foie, il est assez mystérieux, si j'ose dire. Il n'y a pas un symptôme qui va nous donner telle maladie. Il y aura des symptômes qui vont nous indiquer que le foie est malade. C'est à nous, après, de faire des bilans, des radios, des biopsies pour dire c'est tel ou tel malade. Par exemple, pour l'hémochromatose ou la surcharge en fer, on va juste demander un bilan biologique. On va trouver que le taux de fer dans le corps, il est très très élevé. Donc, il y a un problème métabolique. Il faudrait y remédier. Mais pour les symptômes, ça se ressemble tous. Donc une anémie peut engendrer un problème de foie. Alors l'anémie, c'est pas vraiment une maladie, c'est plutôt un symptôme, c'est plutôt un syndrome. C'est un symptôme. Mais c'est surtout l'ictère, c'est la jaunisse qui va nous orienter vers une atteinte du foie. Maintenant, il y a des personnes qui ne font pas de jaunisse, mais qui ont le foie malade, pour que les auditeurs me comprennent. On peut avoir un foie malade, mais sans jaunisse. Et pourquoi ça? Pourquoi cette différence entre Pourquoi? Parce que ça dépend du stade de la maladie, ça dépend de la pathologie. Vous savez très bien que toutes les maladies, au début, les symptômes sont discrets. On peut tomber, par exemple, par hasard, on fait un bilan de santé. Par exemple, je suis fatigué, j'ai perdu un peu de poids, je suis fatigué, je fais un bilan biologique, je fais un bilan général. Et là, je trouve que les enzymes hépatiques sont élevées. J'ai pas de symptômes, mais j'ai le bilan hépatique, le bilan du foie qui est perturbé. Et là, je fais une échographie, je trouve quelque chose, ou je fais un bilan, je trouve quelque chose. Donc, vous voyez que c'est pas évident de diagnostiquer une maladie du foie. Ça, c'est un exemple, c'est le cancer du foie. Il y a la stéatose hépatique. Je voudrais en parler parce que vous savez très bien que avec notre génération, les habitudes alimentaires ont changé. On trouve beaucoup plus de jeunes qui mangent très mal,
ou qui mangent beaucoup, qui n'ont pas d'activité physique, qui sont plus attirés par la sédentarité, donc rester à la maison, jouer aux jeux vidéo ou traîner sur les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas d'activité physique. Et là, il y a beaucoup d'effets néfastes sur la santé, dont la stéatose hépatique, donc c'est la surcharge de graisse dans le foie. C'est ce qu'on appelle le foie gras. Quand on fait une échographie, on va trouver le foie qui est augmenté de volume et qui a de signes où la graisse a vraiment rempli les cellules hépatiques. Ça touche quand même 20 à 30% de personnes dans les pays développés. C'est vraiment... c'est comme l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes, quand ils font le bilan, ils sont pas malades, mais ils trouvent que le cholestérol est un peu élevé dans le sang. C'est la même chose, au début, on n'a aucun symptôme. Mais si on fait une échographie, on va trouver le foie qui est augmenté de volume et qui a des signes de surcharge en graisse. Ça reste quand même assez grave parce que qui dit surcharge en graisse dit à la longue une dégradation du fonctionnement du foie. Et ça peut donner même une cirrhose hépatique, on va en parler dans une autre émission, et ça peut donner même à la fin un cancer hépatique. Donc ça fait partie du syndrome inflammatoire chronique. Ça, c'est une information très importante quand on consomme beaucoup de sucre, quand on a une surcharge de graisse dans le corps. Et je parle pas de la graisse qui se voit. Quand on a des bourrelets, on est un peu augmenté c'est-à-dire on a un poids élevé, ça ne veut pas dire que on a le foie qui est malade, parce qu'il y a une différence entre la graisse qu'on voit, la graisse superficielle, et la graisse qui est à l'intérieur de notre abdomen. Si vous avez remarqué, parfois on a des personnes qui ont un poids plus ou moins correct, mais qui ont un ventre qui est très augmenté de volume. Ça, c'est la graisse intra-abdominale. C'est le foie qui est enrobé de graisse, c'est le côlon qui est enrobé de graisse, on a même le cœur qui est enrobé de graisse. C'est parfois, on trouve chez des personnes qui ont un poids correct, mais qui ont un bilan cholestérolémique qui est élevé, qui font des crises cardiaques, des morts subites. Donc il faut faire la différence entre la graisse qu'on voit, une personne qui est en surcharge pondérale, et la graisse qui est intra-abdominale, qui est plus grave, avec un bilan cholestérolémique élevé, qu'avec un bilan triglycéride qui est élevé. Et à la longue, ça va donner des inflammations, dont l'inflammation du foie, donc le foie qui est fatigué de travailler, de déstocker ces produits-là. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un corps qui a un poids correct, qu'on n'a pas de graisse dans le sang ou une graisse intra-abdominale. Voilà. Et comment vérifier l'état de son foie, ou vous, en tant que médecin, comment diagnostiquer un problème ou une maladie de foie? Alors, ça dépend de la personne. Une personne qui est jeune, qui a un poids correct, qui est sportive, qui consomme pas beaucoup de médicaments, qui consomme pas d'alcool, il n'y a pas lieu qu'il y ait des problèmes au niveau du foie. Le foie, j'ai dit que c'est un organe qui est fort, qui s'adapte, qui se régénère. Maintenant, si une personne est alcoolique, il faudrait faire des bilans régulièrement. Si c'est une personne qui est en surpoids, on va faire un bilan cardiaque, on va faire un bilan hépatique, on va surveiller. Si une personne qui a une hépatite, par exemple, qui fait une hépatite virale, chez cette personne-là, automatiquement, on va demander un bilan du foie pour voir est-ce que le foie est malade, il n'est pas malade. Si une personne qui fait des symptômes un peu généraux, vous savez, parfois on va chez le médecin, on lui dit je suis pas bien, je suis trop fatigué. Il n'y a pas un symptôme particulier. C'est juste on est très fatigué, on dort pas bien. Là, on doit faire un bilan général. On fait la glycémie, on va voir si la personne est diabétique. On va faire un bilan si la personne est anémique, parce que ça peut donner les mêmes symptômes. Si et là, parfois, on tombe sur un bilan hépatique qui est perturbé. Et bien sûr, en dernier, si on a l'ictère, si on a une jaunisse, donc si on a une coloration qui est jaune, on sait qu'il y a un problème au niveau du foie. Là, automatiquement, on va faire un bilan biologique et on va faire une échographie pour visualiser le foie. Et voilà, donc tout va au niveau du foie. On peut avoir rien, comme on peut avoir des symptômes graves, comme on peut avoir jusqu'à un ictère. Donc tous les symptômes peuvent donner une pathologie du foie. Et il ne faut pas hésiter à demander un bilan hépatique, parce qu'on peut avoir l'air d'avoir une bonne santé et avoir un foie malade. Voilà. Et après avoir diagnostiqué tout ça, une maladie de foie, que prescrivez-vous en tant que médecin? Parlons brièvement du traitement. Enfin, c'est plus de la prévention. Le foie, c'est un organe qui régule plus de 300 fonctions. Donc il faut bien s'alimenter, ne pas surcharger le corps en graisse, en sucre,
Le sucre est toxique, il faut le rappeler. Il faut éviter les habitudes toxiques, tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool. Donc tout problème de foie est dans l'alimentation, j'imagine. Oui, parce que il est pur, il déstocke, il détoxifie. Donc si on a une bonne alimentation, on protège le foie. Si on évite l'alcool, la drogue, la cigarette, il faut avoir une activité physique, et ça je le dis avec toi dans chaque émission. Tout ça sert à protéger le foie. Et bien sûr, il faut éviter toutes les transmissions d'hépatite virale, parce que si elles sont pas bien prises en charge, elles peuvent donner des pathologies graves du foie. Voilà. Merci docteur, on avait parlé d'un organe, on a parlé du foie aujourd'hui. Merci pour toutes ces réponses et éclaircissements. C'était le docteur Ahamouk avec vous, chef de service des maladies infectieuses. Notre rendez-vous se renouvelle mercredi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.